Bonjour, chers tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus, dans le nom de notre Seigneur Jésus, que celui-là qui nous donne la grâce de vivre encore ces jours, bénisse chacun d'entre nous, bénisse chacun d'entre vous, qu'il visite vos maisons, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, bien-aimés de Dieu, je viens vous partager cet audio juste pour nous inviter tous et chacun à vivre un bon moment de carême. Voilà que nous sommes aujourd'hui mardi gras, c'est le mardi gras, mardi 22 février, 21 février, pardon, mardi 21 février, nous sommes en train de nous préparer pour le carême. Alors aujourd'hui, bien sûr, certains prendront le temps de s'empiffrer, de se nourrir, quand cela ne tient qu'à Dieu lui-même. Mais j'aimerais vous inviter à travers ce temps de partage à comprendre le sens de notre marche dans le carême. Le carême qui va commencer bien sûr demain, mercredi décembre déjà. Alors donc j'aimerais vous donner par ce partage juste un chemin pour nous aider à nous rapprocher du Seigneur. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est juste facultatif, c'est vous inviter à vivre pleinement le temps du carême. Qui dit carême nous parle de 10 jours, de 40 jours, 40 jours de prière, 40 jours de marche avec le Seigneur. Alors pour nous spécifiquement, pour ceux qui vont écouter cet audio, pour ceux qui veulent bien rentrer dans cette démarche de prière avec nous, nous avons subdivisé le temps de 40 jours en séquence de 10 jours fois 4, c'est-à-dire 40 égale à 4 fois 10. Nous allons avoir 4 grands temps à thème pour nous rapprocher du Seigneur. Nous voulons prendre des thèmes. Vous savez, bien souvent, nous ne comprenons pas ce que l'Église, par ce temps de carême, nous propose. Chaque année, nous faisons le carême. Mais est-ce que chaque année, nous prenons le temps réellement de nous rapprocher du Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps réellement d'aller vers le Seigneur? Qu'est-ce qui change en nous? Qu'est-ce qui évolue en nous? Qu'est-ce que nous devons perfectionner? N'oublions pas que pour cette année 2023, nous vous avions dit déjà en début d'année, en fin d'année 2022, en début d'année 2023, que 2023 était une année de perfection. Alors je dois plus ou moins, avant d'entamer mon temps de carême, voir qu'est-ce que je dois perfectionner en moi. Et comme de moi-même, je ne peux pas travailler, je veux inviter le Seigneur à travailler en moi, à m'aider à me rapprocher de lui. C'est pourquoi nous voulons vous proposer ce chemin. Alors donc, nous avons subdivisé les 40 jours de jeûne. Et vous savez que dans notre église catholique, nous jeûnons tous les jours sauf le dimanche. Alors donc, nous allons prendre les 40 jours de jeûne pour nous rapprocher du Seigneur. Et nous avons divisé les 40 jours en 4 grandes étapes. Nous avons 4 thèmes que nous voulons remplir. Donnez-vous des objectifs dans votre moment de jeûne. La première étape, la première séquence de 10 jours, nous parlerons de la repentance. La repentance. Alors je présente ces 4 étapes que j'appelle les 4 R, à savoir la repentance. Première séquence de 10 jours, la repentance. Deuxième séquence de 10 jours, la réconciliation. Troisième séquence de 10 jours, la restitution. Et quatrième et dernière étape, la restauration. Alors donc chaque 10 jours, nous aurons à prier, à vivre nos moments de jeûne en ayant des objectifs. Nous commençons avec la première séquence de 10 jours qui court à partir du mercredi décembre, donc le 22 février 2023, jusqu'au samedi 4 mars 2023. Donc nous avons 10 jours
Et au cours de ces 10 jours, nous voulons nous rapprocher du Seigneur. Du mercredi 22 février jusqu'au samedi 4 mars 2023. Pendant cette période de 10 jours, nous allons prier pour la repentance. Une bonne repentance vécue dans la prière nous ouvre déjà des portes. Et comme ici, nous voulons rentrer dans un moment de repentance, pour ces 10 premiers jours, nous voulons prier pour la repentance. La repentance, nous pouvons la situer à 2 niveaux, la repentance personnelle et la repentance identificationnelle. La repentance personnelle, nous allons commencer pour le premier jour, les 2 premiers jours par exemple. Je peux prier pour ma repentance personnelle, les péchés que j'ai eu à commettre de façon personnelle. Je prie et je demande à Dieu le mercredi et le jeudi, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je présente mes péchés au Seigneur. Ce que je fais habituellement, qui ne confesse pas le nom de Jésus, je vais les présenter au Seigneur, lui demander de me pardonner. Donc les péchés liés à ma personne, à ma propre personne. Donc nous connaissons ces péchés. Chacun connaît ses déboires, ses péchés, ses errances devant le Seigneur. Il faut les étaler, les présenter au Seigneur simplement, pour lui demander la force de nous aider à les abandonner, à les fuir, à les quitter. Et donc, comme vous serez en jeûne, le mercredi et le jeudi, vous demandez cette grâce au Seigneur de vous aider. Donc, la repentance personnelle. Les 2 autres jours qui vont suivre, à savoir le vendredi et le samedi, je peux aussi prier pour demander au Seigneur de pardonner les péchés liés à mes relations. Les péchés liés à mes relations. Donc, je vais m'identifier à mes parents, je vais m'identifier à mes amis, je vais m'identifier à mon entourage, les gens que j'ai l'habitude de fréquenter, surtout les parents, frères et sœurs, pères et mères, oncles et tantes, tous ceux qui sont dans mon entourage, qui peut-être commettent des choses qui influencent négativement ma vie. Je m'identifie à eux et je demande pardon au Seigneur qu'il nous efface, qu'il efface nos péchés et qu'il me coupe des liens de péché au niveau parental, au niveau familial, au niveau amical et tout ça. Ensuite, je peux aussi prier pour les péchés liés, on va dire, à l'Église, liés à mon Église. Nous savons tous que nos pères qui sont des serviteurs du Seigneur sont aussi des hommes comme nous. Je vais présenter les péchés et demander au Seigneur de pardonner l'Église, de pardonner les serviteurs, de pardonner ceux-là qui, ma foi, le plus souvent, sont peut-être troublés ou encore sous l'emprise du mauvais esprit qui commettent aussi des péchés qui peuvent influencer négativement ma vie. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour demander la grâce du pardon. Donc je peux demander pardon pour mon Église. Je m'identifie à mon Église, à ma paroisse, à mon diocèse, à mon Église au niveau national, à mon Église au niveau continental, à mon Église au niveau mondial, et demander pardon pour les péchés de l'Église. Donc cela va faire déjà près de 6 jours, donc je peux prendre 2 jours aussi pour prier pour cela. Et puis je peux prendre encore 2 autres jours pour prier pour les péchés liés à ma nation. Chacun peut s'identifier à sa nation, aux responsables de sa nation et demander pardon pour les péchés liés à la nation. Les péchés de guerre, les péchés de haine, de rancune, les péchés de refus d'accueillir l'autre, les péchés liés à la nation. Et nous pouvons nous identifier à nos nations différentes et prier. Vous pouvez aussi vous identifier à une nation particulière que peut-être vous aimez, que vous avez déjà visité, mais dont vous connaissez l'histoire. Vous pouvez vous identifier à cette nation-là et demander pardon
au Seigneur pour les péchés liés à ces nations. Vous pouvez prendre par exemple l'Ukraine et la Russie qui sont en conflit, vous identifiez à ces nations et vous demandez pardon au Seigneur. Vous pouvez aussi prendre encore les 2 derniers jours pour ces 10 premiers jours de l'étape, la première étape, les 10 premiers jours de la première étape. Vous pouvez prier pour les péchés liés au monde. Vous pouvez prendre par exemple tout ce qui se passe au niveau des lois que les gens sont en train d'instituer, de voter dans les différentes nations, notamment aux États-Unis, en Europe et tout ça, les lois qu'on prend pour confondre l'homme aujourd'hui, pour confondre les choses, demander pardon pour les péchés du monde, les mauvaises décisions, les péchés liés à, par exemple, tout ce que l'ONU fait, ce que les responsables de ces grandes nations font. Vous pouvez vous identifier et demander pardon au Seigneur pour les péchés liés au monde, les péchés du monde. Alors, j'aurais fini mes 10 premiers jours. Je prends 2 jours, je prends 2 jours pour prier pour les péchés personnels, 2 jours pour les péchés liés à mes relations, les péchés relationnels. Je peux prier aussi 2 jours pour les péchés liés à l'Église, 2 autres jours encore pour les péchés liés à la nation et 2 autres jours encore pour prier pour les péchés liés au monde. Cela va vous faire 10 jours. Vous avez vécu un bon moment de repentance. Mon sujet principal pour les 10 premiers jours, c'est la repentance. Je présente au Seigneur la repentance en prenant ces différents points que je vous ai donnés. Et vous priez réellement. Vous pouvez utiliser les psaumes, le psaume 51 et le psaume 50 pour vous aider à prier. Vous pouvez utiliser des paroles, les paroles qui sont liées, les paroles liturgiques que l'Église nous donne de vivre pendant cette période et aussi prier. Surtout les psaumes de méditation que l'Église nous donne. La première lecture, la deuxième lecture, toutes ces paroles, vous trouvez dedans des versets qui vont vous aider à rentrer dans votre moment de prière. Alors donc, première étape, pour les 10 premiers jours, nous parlons de repentance. Une bonne repentance va vous aider à rentrer pleinement dans votre moment de prière. Vous savez, quand on parle de carême, le plus souvent, les gens passent le temps à jeûner, mais oublient de prier. Les gens n'ont pas de sujet réellement de prière. On se prive de nourriture, on abandonne un certain nombre de choses, oui c'est bien, mais prier, jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Alors je vous exhorte à la prière qui nous rapproche du Seigneur et aussi des moments de jeûne. Je vous ai déjà envoyé des audios parlant du jeûne, alors je vais revenir encore là-dessus. Pendant votre moment de jeûne, ne vous privez pas seulement de nourriture, mais privez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Et je pense qu'à cela, le pape a donné une orientation, le pape François a donné une orientation qui peut nous aider, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Il nous demande d'ouvrir notre cœur à accueillir les autres, à pardonner, à nous aimer les uns les autres, au-delà du fait que nous allons nous priver de nourriture. Alors je vous invite à cela. Ayant fini donc ces 10 premiers jours, je peux passer à la deuxième étape parce qu'une bonne repentance conduit à la réconciliation. Alors je vais prier pour la réconciliation. La deuxième étape, donc les 10 secondes jours pour la deuxième étape, je vais prier pour la réconciliation. Je vais prier pour la réconciliation personnelle. Je vais prier pour que Dieu me réconcilie avec moi-même. Donc, dans la réconciliation, il y a 2 étapes. Il y a la réconciliation, on va dire, naturelle, normale, personnelle, et il y a la réconciliation spirituelle. Avant de penser à me réconcilier avec Dieu, je dois me réconcilier avec moi-même. Est-ce que je m'aime? Ce n'est pas de l'auto, on va dire, ce n'est pas de l'orgueil, mais est-ce que j'aime qui je suis, ce que je vis, ce que je traverse? Je ne veux pas dire qu'il faut aimer sa situation misérable, non. Je veux dire qu'il faut aimer ce que nous sommes, accepter ce que nous vivons et rechercher dans ce que nous vivons la voie qui mène à Dieu. Donc, je vais pouvoir
par des prières de déclaration et de proclamation, dis à Dieu, dans ma prière de réconciliation, dis à Dieu que je l'aime. Je lui dis merci de ce que je suis, de ce que j'ai aujourd'hui, de là où je suis. Merci Seigneur, honneur et louange à toi. Et je veux me réconcilier avec moi-même. Oui, je ne suis pas une erreur, je ne suis pas la pierre qu'on ne considère pas. Au contraire, je sais que tu m'aimes et tu m'as fait à ton image. Je sais aussi que j'ai des potentialités. Alors donc, je cherche à me réconcilier avec moi-même. La première étape. Deuxième étape, je peux aussi prier pour la réconciliation avec mon entourage. Avec mon entourage. Tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux que j'ai connus, tous ceux que je fréquente, tous ceux qui me fréquentent, tous ceux qui m'aiment ou ceux qui ne m'aiment pas, je fais tout pour me réconcilier. La réconciliation ici, ce ne sont pas des paroles qu'on va poser, mais c'est aussi des actes. Peut-être que je suis en foi avec quelqu'un, mais je l'appelle, je le salue. Peut-être que j'ai fait quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui a dû fausser quelque chose entre moi et puis une autre personne. Je l'appelle, je me réconcilie. Je vais vers la personne, je me réconcilie. Que notre temps de carême soit un temps concret de rapprochement avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Alors, ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas comme moi, ce n'est pas parce que l'autre ne voit pas comme moi, que l'autre est mauvais, que l'autre n'est pas bon. Non, on ne voit pas de la même manière, mais nous sommes des humains. Alors donc ici, je dois pouvoir me réconcilier avec mon entourage. Deuxième étape, vous pouvez prendre des versets bibliques qui vous aident pour avoir la force pour aller vers ces personnes. Pardonnez. Demandez la grâce du pardon. Le pardon qui conduit même à l'oubli de l'autre. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans leur grâce par la prière, tout simplement parce qu'ils ont des choses dans leur cœur. Tant que ton cœur est rempli de haine, comme dit le proverbe à partir du chapitre 15, versets 7 et 8, lorsque vous priez et que vous avez quelque chose dans votre cœur, la prière du juste est agréable à Dieu, mais la prière du méchant ne peut pas aboutir. Alors donc, si je veux demander au Seigneur de me donner certaines choses, il faut que moi-même je sois sûr que dans mon cœur, il n'y a rien. Comment tu veux prier? Comment tu veux que Dieu te visite, te touche, te transforme, pendant que dans ta pensée, toi-même, tu dis, ah, si j'ai eu ceci, voilà ce que je vais faire. Je prends un exemple tout simple. Peut-être que vous ne travaillez pas, vous cherchez du travail. Vous voulez travailler peut-être même dans la police, vous voulez travailler peut-être dans la gendarmerie, vous voulez être un corps habillé. Et puis vous, dans votre pensée, dans le fond de votre pensée, vous méditez ceci. Ah, si je deviens gendarme, mais je ne vais pas les louper, je vais siffler, je vais arrêter les gens, je vais mettre les gens en prison. Mais si vous pensez comme ça, Dieu qui connaît la pensée de l'homme ne vous donnera pas ce que vous demandez. Alors, avant même que je n'ouvre la bouche pour aller à la prière, pour aller à la réconciliation, pour chercher à jeûner et me rapprocher de Dieu, il faut que moi-même, j'arrive à me réconcilier avec moi-même, que j'arrive à me réconcilier avec mon entourage. Donc les mauvaises pensées doivent être bannies de mon esprit et surtout aussi faire en sorte que je ne sois pas en conflit avec qui que ce soit. Donc la réconciliation avec mon entourage. Je peux aussi prier pour la réconciliation territoriale, la réconciliation avec les autorités de mon environnement, de ma nation. Donc il faut prier pour la réconciliation entre les autorités, la réconciliation avec les autorités. Prions pour qu'il y ait la réconciliation dans tous les territoires que Dieu nous a donné, la réconciliation territoriale. Je peux aussi prier pour la réconciliation au niveau spirituel maintenant. Quand j'arrive au niveau spirituel, je prie pour me réconcilier avec Dieu. Avant de me réconcilier avec Dieu, il faut que je sois sûr que je me suis réconcilié avec moi-même et avec mon entourage, avec les autorités. Je prends un exemple au niveau de la réconciliation avec les autorités, mais la réconciliation territoriale. Il y a des gens qui aujourd'hui ont du mal à rentrer dans leur grâce parce que ce n'est pas leur leader qui est président. Donc ils sont fâchés avec celui qui est président aujourd'hui. Et vous êtes étonné que les choses ne marchent pas. Non, ça n'a rien à voir.
Au contraire, il faut libérer son esprit, rendre grâce à Dieu pour celui qui est là comme président, et ensuite se réconcilier. Seigneur, merci, c'est toi qui fais toutes choses. Que la gloire te revienne, que ton nom soit béni. Amen. C'est fini. On n'a pas à juger qui que ce soit. Ensuite, nous avons la réconciliation spirituelle. Dans la réconciliation spirituelle, c'est moi qui vais vers Dieu. Je cherche à me réconcilier avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Je cherche à aimer Dieu. Je cherche à montrer à Dieu que je l'aime. La réconciliation au niveau mondial aussi. Je peux prier pour que le monde soit réconcilié. Donc, deuxième niveau, deuxième étape de notre marche, pour 10 jours, pendant 10 jours, je vais prier à cette deuxième étape pour la réconciliation. Il y a plusieurs thèmes que vous pouvez prendre, mais l'objectif, c'est de rentrer dans une réconciliation réelle avec soi-même et avec Dieu et avec nos semblables. Merci d'avoir compris cela. Ensuite, troisième étape dans notre démarche, nous allons prier pour la restitution. La restitution consiste à rendre. Ici, c'est nous qui devons rendre. C'est nous qui devons rendre. Ce n'est pas Dieu qui va nous rendre. Je prends le thème de la restitution en prenant cette image biblique qui est dans les évangiles. Jésus qui rencontre Zachée, et Zachée qui, après avoir écouté Jésus, reçu Jésus, dit simplement, je vais restituer, je vais rendre 4 fois ce que j'ai pris. Je vais rendre ce que j'ai pris aux autres. Zachée qui était colporteur, qui avait on va dire, par le fait qu'il travaillait, gardait des choses, volait, si on veut parler en termes simples, il volait ce que l'État faisait. Il puisait dans la caisse de l'État. Il dit, bon, je vais rendre. C'est ça la restitution. Qu'est-ce que j'ai pris qui influence négativement ma vie? Ça peut être un objet physique, comme ça peut être quelque chose de spirituel. Regardez par exemple, à force de fréquenter quelqu'un, vous prenez plus ou moins ses tics, sa façon de parler, sa façon de faire. Alors il faut restituer, il faut demander au Seigneur de vous aider à restituer ces choses qui ne viennent pas de vous, mais que vous avez copiées. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le rhume, vous allez avoir le rhume. Au niveau spirituel aussi, c'est pareil. À force d'être avec quelqu'un qui a un mauvais esprit, le mauvais esprit va vous visiter. Alors, il faut demander la restitution physique et la restitution spirituelle. Donc, pendant 10 jours, je vais prier pour que le Seigneur enlève en moi tout ce que j'ai pris. Ça peut être un comportement, ça peut être un tic, ça peut être une façon de faire, une attitude que j'ai copiée qui n'est pas mienne. Alors, donc, je demande au Seigneur d'enlever cela à moi. Je restitue, je pose, je dis des paroles qui me conduisent à restituer. La restitution peut être physique. Peut-être que j'ai pris quelque chose qui n'est pas bien. Ça peut être physique. J'ai pris quelque chose qui n'est pas bien. J'ai pris une chaussure, un stylo, j'ai pris une serviette de quelqu'un. Non pas parce que je voulais voler, mais parce que j'ai aimé, ou bien parce que par devant moi, j'ai pris. Surtout les stylos, par exemple, c'est quelque chose que nous prenons à tout moment. Donc, comme on ne peut pas quantifier, on ne peut pas forcément voir ces choses, ici, je vais poser un acte concret. Pendant ces 10 jours, je prie. Et le dimanche qui se trouve dans ces 10 jours, je trouve un temps, je vais à la messe. Seigneur, voici tout ce que j'ai pris, au niveau physique comme au niveau spirituel, que je ne vois pas, que je ne connais pas. Je donne. Alors donc, je vais ici poser un acte en allant à la messe, faire une offrande, ou bien rencontrer un prêtre, faire une offrande et lui dire, mon Père, voilà, je vous donne cela. Je donne cela pour soutenir mon église. Signe de restitution de tout ce que j'ai dû prendre physiquement, moralement ou spirituellement. Donc la restauration physique, la restauration morale et la restauration spirituelle. Pendant 10 jours, je vais prier pour cette troisième étape. Merci de l'avoir compris, merci de l'avoir assimilé et merci de l'exécuter. La quatrième étape de notre marche, c'est la restauration. La restauration. Je vais prier pour que les 10 derniers jours, je sois restauré, puisque le Seigneur m'aura pardonné. Ensuite, il se serait réconcilié avec moi et moi avec lui. Et ensuite, il m'aura enlevé tout ce qui est mauvais dans la restitution.
je ne demande que la restauration. Alors donc, pendant les 10 derniers jours, je prierai pour la restauration. Alors je vous donne des séquences de dates pour que vous puissiez vous préparer. Chacun fera son petit calendrier et va essayer d'exécuter cela. Alors comme vous le savez vous-même, les dimanches, nous ne gênons pas. Pendant le temps de carême, il y a 7 dimanches. Les 7 dimanches doivent vous conduire à poser des actes. Je vais vous inviter à être concret dans votre moment de jeûne. Chaque dimanche, je vais poser un acte allant dans le sens de mon thème. Je vous donne les dates. Pour la repentance, du mercredi 22 février au samedi 4 mars, c'est la repentance. Du lundi 6 mars au jeudi 16 mars, c'est la réconciliation. Du vendredi 17 mars au lundi 27 mars, c'est la restitution. Et du 28 mars au 8 avril, c'est la restauration. Qu'est-ce que je peux faire comme petit calendrier, comme jeûne véritable, pour me conduire à découvrir Dieu dans le moment de jeûne et aussi me rapprocher du Seigneur afin de bénéficier de ses grâces, me rapprocher plus du Seigneur. Peut-être que l'année passée j'ai jeûné, oui, mais est-ce que j'ai été objectif dans mon moment de jeûne? À la fin du jeûne, qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Les gens jeûnent, mais n'ont pas d'objectivité dans leur moment de jeûne. Il faut être objectif dans son moment de jeûne. Il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer un but. Et en cela, le jeûne devient important. Pendant les 7 dimanches, donc le dimanche 26 février, le dimanche 5 mars, le dimanche 12 mars, le dimanche 19 mars, le dimanche 27 mars, 26 mars, pardon, et puis le dimanche 2 avril, le dimanche 9 avril, qui est le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques. Alors donc, nous faisons ces 4 airs qui vont nous conduire au plus grand bien, la résurrection. Donc, si vous comptez très bien, nous aurons 5 airs, 4 airs qui nous conduisent au plus grand air, la résurrection. Au terme de tout ceci, nous devons avoir un résultat. Le résultat est très simple, c'est d'être encore plus proche du Seigneur, l'expérimenter, pour que nous puissions, après Pâques, vivre une véritable résurrection. Savoir que nous avons avancé d'un bout, d'un petit pas, mais même si c'est un petit pas, au moins je sens un changement en moi. Bien-aimé, que votre moment de jeûne soit un moment de jeûne spirituel et non un moment de jeûne physique. Quand vous jeûnez, ce n'est pas la peine de vous montrer à tout le monde que vous jeûnez. C'est pourquoi on peut jeûner en éteignant son téléphone. On peut jeûner en ne regardant pas les films, en prenant le temps à la place de ce moment de distraction, en prenant le temps on va dire, prier, se rapprocher du Seigneur. On peut jeûner en évitant de bavarder, de causer, de faire des amusements. On peut jeûner en évitant d'aller se divertir dans des choses. On peut jeûner en faisant plusieurs choses qui sont inutiles pour notre âme et pour notre esprit, pour notre croissance spirituelle. Et pendant ce temps, on cherche à se rapprocher du Seigneur. Technique très simple, beaucoup de lecture de la parole de Dieu, beaucoup de méditation de la parole de Dieu et moins d'amusement, moins de distraction, moins de bavardage, moins de palabres, surtout éliminer les querelles inutiles, éliminer les querelles, et c'est important. J'espère que vous avez compris les 4 R, à savoir la repentance, la réconciliation, la restitution et la restauration qui nous conduisent à la résurrection. Si vous prenez les 4 R, ça représente la croix de Jésus. Les 4 sommets et chaque pointe de la croix représente les 4 R qui nous conduisent à la résurrection. J'espère vous avoir aidé. Merci de partager cet audio pour que chacun puisse trouver son chemin. Vous avez plusieurs types de paroles de Dieu qui peuvent vous aider à rentrer de tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci, honneur et louange à notre Seigneur Jésus. Je veux maintenant prier pour chacun d'entre vous
pour ceux qui vont écouter cette audio. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Et nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère, ô Jésus, toi notre Seigneur et notre Sauveur, viens nous conduire à vivre un bon moment de jeûne. Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi de ce que nous avons fait qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons être proches de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous réconcilier avec ceux qui sont autour de nous pour vivre en harmonie. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, restituer tout ce que nous avons pris qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons restituer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tant au niveau physique, moral et spirituel, tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui nous enlise, qui nous empêche d'aller vers toi. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous restaures. Car nous savons que si nous sommes restaurés, bien-aimé Seigneur, toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur, nous savons que lorsque tu nous auras restaurés, nous pourrons alors vivre la résurrection sur cette terre. Nous voulons sentir ta résurrection sur cette terre. Nous voulons vivre la résurrection, les prémices des joies du ciel déjà ici-bas. À toi la gloire, Jésus, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous partage, Dieu vous bénisse et partagez à vos frères, à vos amis. Merci, merci. Union de prière.